Certaines personnes ont besoin de réconfort. D'autres ont besoin qu'on les flatte. D'autres encore ont besoin qu'on les laisse tranquilles. Il y a les personnes très entourées, il y a les personnes seules, et il y a les personnes très entourées qui se sentent terriblement seules. Chacun se place dans sa vie à sa manière, et c'est normal. Mais prenons ce troisième exemple. Ces gens très entourés qui se sentent terriblement seuls. Je suis sûr que bon nombre de gens qui regardent ce film vont se sentir concernés. Alors, écoutez bien. C'est important. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas qu'il faut me prendre en exemple, mais ma situation, enfin celle de mon colocataire, je pense va vous guider de façon plus imagée. Ah oui, je vous parle de mon colocataire, mais je ne vous l'ai même pas encore présenté. Je pense qu'il est en train de dormir. Prenons par exemple. Prenons une photo de sa maman. Mettons-lui une tête de poney. Une tête de poney. Ce personnage parlera de façon très saccadée et évidemment on va chercher à le poursuivre. 3, 2, 1. Ma mère en poney? T'es sérieux? T'aurais pas pu, je sais pas moi... La fille qu'on a vue hier dans le métro avec les tresses, elle était mignonne. T'aurais pas pu me faire rêver d'elle? Oui, je lui ai mis une tête de poney. Mais j'ai trop photos de poney là, faut que je les cave. Non, ça, je n'ai même pas imaginé. En fait, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, je suis la représentation de ton esprit. Alors, il peut m'écouter, il peut taire mes mots et faire comme bon lui semble, mais j'essaie notamment de rythmer ses pensées. Enfin, je suis ses pensées. Je vais à ma guise de ci, de là, j'essaye d'être en accord avec ce qu'il veut. Mais quand il ne sait pas ce qu'il veut, c'est là que les choses ne se passent pas bien. Je me sens obligé de créer des choses et ça ne fait pas le boulot attendu. On est généralement en désaccord. Et quand on est en accord, la situation n'est pas propice à de bonnes choses. Ok, là on repart sur un petit son à la old school. Ouah, je suis éclaté. Tu devrais rentrer, non? Pour les chevaux, les femmes qu'on a montées et puis ceux qui... Ce qui nous amène de toute façon à de nouveaux désaccords. Attention, copain, tu tombes? Dis pas de conneries, la route elle est droite, je continue tout droit et puis si je tomberais je le saurais de toute façon. Je sens que tu vas pas tout droit. Je vais te remettre dans le bon ordre, mon petit bonhomme. Toute personne a une personne dans sa tête, comme moi. Enfin, pas moi je ne suis que dans ce corps. Et il y a plein de colocations qui se passent à merveille. D'autres pour qui la pensée qu'ils ont dans la tête ne leur convient pas. Mais on ne choisit pas. Donc on ne leur en veut pas. D'autres pour qui c'est compliqué au quotidien. Ils sont d'accord avec leur tête, mais ils sont incompris par les autres.
Passons, revenons à notre personnage. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il rencontre cette jeune femme. Je n'ai pas réussi à suivre, je ne comprends pas, je n'arrivais pas à sortir les émotions adéquates. Je m'explique. Cette fille, elle était belle. Elle était vraiment belle. Elle était drôle. Charlie l'aimait vraiment, c'était un coup de foudre. Ils ont passé tellement de temps ensemble que Charlie ne pensait même plus à moi. Il ne m'écoutait pas. Il faisait sans réfléchir. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait bien. Il se sentait vivant, il se sentait important, vous voyez. Mais bien sûr, ces choses-là sont éphémères. Qu'est-ce que tu penses de moi? Comment ça? Bah... Je sais pas. Est-ce que tu me trouves belle, par exemple? Oui. Tu peux pas simplement me dire oui comme ça? Argumente un peu. Oui, manifestement, c'est la plus belle fille que tu n'as jamais rencontrée. Tais-toi, là c'est moi et moi seul. Hein? Non, pardon, je te parlais pas à toi. Oui, je te trouve très belle. T'es magnifique. T'es adorable. Et toi? Comment tu me trouves? Toi ou le mec dans ta tête? Comment tu sais pour le mec dans ma tête? T'es con. T'en fais pas. T'es très beau. Mais... T'es schizo ou... T'inquiète, ça s'est calmé. Hein? C'est une blague. C'est une blague. Elle me manque. Elle avait certainement ses raisons de partir, tu sais. Il y a plein de belles filles. Je comprends. Mais si tu m'avais écouté un peu plus, on n'en serait pas là. T'as raison. C'est ma faute. Non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit que c'est comme ça et qu'on peut rien y faire. Reste pas bloqué là-dessus. Mais t'es marrant, toi! C'est toi qui es dans ma tête! Fais-moi penser à autre chose, sors-moi de cette déprime constante! Tu m'aides pas du tout à toujours me rabaisser! De toute façon, j'ai pas besoin de toi! Ferme ta gueule et laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends et arrête! Arrête de contrôler mes pensées sans arrêt! Non, 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 non! Arrête de faire ça! Arrête ça tout de suite, c'est vraiment pas cool! Je vais me torcher la gueule et ça ira mieux, ok? Ensuite on ira faire les cons comme avant! Fallait y penser avant, Charlie. Tu as décidé de penser à ça. Tu ne m'écoutes pas. Tu n'essayes pas de réfléchir avec lucidité. Tu te caches à chaque fois dans des coins de facilité à torcher la gueule pour essayer d'oublier. Sauf que ça, c'est moi qui décide. Tu veux jouer au plus malin à me critiquer alors que je suis là que pour t'aider. Eh bien, basta, débrouille-toi. Je ne serai pas là pour toi. Je veux plus penser à elle. S'il te plaît, reviens. T'as raison, elle avait certainement ses raisons de me laisser. Reviens, m'abandonne pas. Charlie? C'est toi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais laisse-moi, connasse. T'as détruit ma vie, tu m'as détruit. Tu sors de ma tête. Tu te fous de ma gueule! Ça fait des mois que je joue à l'infirmière, qu'à chaque fois que je te vois, je te donne toute mon énergie, toute ma force pour que tu puisses entreapercevoir une lueur d'espoir. Je creuse ma propre tombe à force de t'encourager à te bouger le cul. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Des putains de miettes d'amour, des bribes de phrases clichés. Moi je t'ai détruit, t'es tellement omnibulé par toi-même, par ton petit mal-être que tu cherches même pas à savoir à qui est l'âme que tu bouffes. Et tu sais quoi? Je sais même plus si elle m'appartient toujours. Je suis putain de perdu dans ce gouffre qui nous emporte. Alors ouais, vas-y, traite-moi de tous les noms, crache-moi à la figure. Mais nous deux, c'est moi qui ai bouffé la poussière pour que tu puisses espérer respirer un minimum. Putain, mais
mais moi j'ai détruit ta vie, mais tu sais quoi, ça c'est la dernière faveur, mais je me casse, mais va te faire foutre. Mais putain, s'il te plaît, c'est ma tête qui contrôle, je suis désolé, je te promets, je t'aime, moi, je suis heureux avec toi. Reviens, s'il te plaît. Tu sais, j'aurais aimé le mieux pour toi. J'aurais voulu ne pas t'emprisonner avec mes pensées dépressives, j'aurais aussi aimé être moins moi, enfin non, mais j'aurais voulu que ça se passe autrement. J'aurais aussi dû te dire que je t'aimais, mais avec de l'amour dans mes mots. Faut que je le pensais, pour ça y a aucun doute. Mais apparemment trop, ou pas assez, j'en sais rien. À toujours vouloir me prendre la tête sur ci ou ça. Faut qu'est-ce qu'on s'en branle, non? Je sais même pas pourquoi je parlais à une photo. Peut-être que tu m'entends de là où t'es. J'en sais rien. Et au fond, je sais pas grand-chose de toi. J'ai pas appris à te connaître. Je me précipite et... Au final, ma main tendue n'est qu'un trou noir rempli de mauvaises choses. Sauf que ça, je le sais pas, moi. Je m'en rends compte qu'après, une fois qu'il est trop tard, ta décision est prise. Peut-être que je suis pas fait pour l'amour. Peut-être que je veux trop m'aimer avant de voir que quelqu'un m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je veux être ou paraître. Ah, putain. T'es con, ça fait mal, c'est quoi? Ça s'appelle la raison. Connard! Tu sais, si tu veux continuer à te morfondre tout seul sans passer à autre chose, vas-y, continue. Tu fais ça très bien. On serait dans un film, je suis sûr que tout le monde t'écouterait avec attention en se disant, mais pourquoi il est aussi con et pleurnichard? Mais tu sais pas ce que je ressens. Si, oui, ok. T'es dans ma tête, t'es ma tête. J'ai une discussion avec ma tête. Comment ça se fait que t'arrives à me faire voir ou imaginer des choses que j'ai pas forcément envie? Tu réfléchis trop. Je dis pas ça pour être méchant, mais tu te morfonds, il y a des tonnes et des tonnes de choses qui arrivent ici, je suis obligé de trier. Des fois, tu penses des choses qui sont pas bonnes pour toi, alors je te le dis. Mais si t'étais capable de faire le tri, tout seul, comme un grand, tu ne m'entendrais plus. Tu es un mec bien et confiance. Je suis fier d'être ta tête. Tu le penses vraiment? Mais oui, tu as la vie devant toi, tu vas faire des choses extraordinaires. T'es pas coincé dans un costard, dans un bureau toute la journée. Non, moi la seule chose que je veux, c'est que tu sois bien dans ta tête. Et moi pour l'instant ça va. Alors, démontre-le-moi. T'as raison. T'as raison, la vie vaut la putain de peine d'être vécue. Alors merde, les problèmes, le reste, on s'en balance. Je peux avancer, je peux le faire. Parce que j'y crois. Ça te dit qu'après on aille faire un tour et qu'on aille boire un verre avec les copains?